Cette semaine, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et si vous saviez à quel point je suis contente de refilmer. J'ai eu pas mal de travail ces derniers temps, c'est pourquoi je n'ai pas pu vous filmer de vidéo. Non, je ne suis pas partie en vacances, malheureusement, je pars la semaine prochaine, c'est-à-dire quand tout le monde rentre, parce que c'est beaucoup plus marrant comme ça. J'avais envie de vous parler de 3 polars qui m'ont marqué notamment pour leur singularité. Il y aura du trash, il y aura du gore, il y aura même de l'érotisme, ne vous inquiétez pas. Commençons donc avec le livre Alice de Patrick Sénécal. J'ai vite compris que ces livres allaient m'emmener dans un univers totalement déjanté où il y aura du trash, du gore et pas mal de sang. Alice, c'est la réécriture du conte de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. On va donc suivre une jeune fille prénommée Alice qui vient d'avoir 18 ans et qui était prise de liberté. Elle décide de quitter sa petite ville pour se rendre à Montréal où elle espère vivre énormément d'aventures. Elle ne va pas être déçue puisque dès qu'elle arrive à Montréal, elle se retrouve dans un quartier totalement inconnu où il y a quand même pas mal de gens bizarres. Ils sont vraiment très bizarres. Pour être honnête, j'ai eu énormément de mal à accrocher à ce livre, ne serait-ce qu'au début. À cela, 2 raisons. Premièrement, le caractère d'Alice m'exaspérait vraiment énormément. J'avais envie de lui foutre une claque à chaque mot. Deuxièmement, l'écriture est vraiment très orale. C'est-à-dire que c'est Alice qui a 18 ans qui est la narratrice. À chaque fois que je voyais ce qui pour moi est une faute horrible, j'avais mal aux yeux. Je vais peut-être vous expliquer de quoi il retourne. Eh bien, c'est simple. Par exemple, au lieu d'écrire « je ne peux pas » ou « je ne veux pas », il est écrit dans le livre « je veux pas, je peux pas ». Après, évidemment, j'étais tellement prise dans l'histoire que j'ai réussi à faire abstraction, mais aussi, j'avoue, et surtout, quand je lisais, je rajoutais ce petit nœud mentalement qui me permettait d'aller mieux, vous voyez, psychologiquement parlant. Comme je vous l'ai dit, cela ne m'a pas empêché de me mettre vraiment dans l'histoire et franchement, j'ai dévoré ce livre et je l'ai adoré. On retrouve alors tous les personnages d'Alice au pays des merveilles. On a la Reine Rouge, on a le Chapelier Fou et bien d'autres. Évidemment, j'avoue que tout au long du récit, j'essayais de deviner quel personnage appartenait à quel personnage du conte et c'était aussi un petit jeu. Tous ces personnages évoluent dans un univers totalement différent de celui du conte qui était déjà quand même un peu glauque, et bien celui-ci c'est encore pire. On a quand même ce sentiment et surtout Alice a ce sentiment que tout ce qui s'y déroule n'a pas vraiment de sens et surtout n'est pas très proche de la morale. En effet, il semble n'y avoir aucun interdit, on tue, on s'exhibe et surtout il n'y a aucun tabou avec la sexualité. Et donc clairement, il y a quelques passages assez érotiques. Et il y a aussi pas mal de descriptions assez détaillées sur des meurtres totalement déjantés. Ce livre n'est donc pas à mettre entre toutes les mains. Pourtant, franchement, en y réfléchissant, quand je pense aux scènes de meurtre et aux détails, à aucun moment je n'ai été choquée parce que ça colle parfaitement avec l'univers dans lequel on est. Patrick Sénécal a tellement bien construit cet univers totalement illogique que finalement ces scènes paraissent logiques. Je sais pas si vous me suivez. Par contre, c'est vrai qu'à certains moments, on se dit quand même que la petite Alice a pas l'air très fut-fut parce qu'elle met quand même beaucoup de temps pour comprendre qu'elle est dans un quartier un peu à part qui n'existe pas forcément normalement à Montréal et que les gens sont vraiment, mais vraiment très bizarres, qu'il y a quelque chose qui ne va pas finalement. C'est le moment maintenant de passer au livre de Nadine Monfils. J'ai adoré ces livres, par contre, je suis déçue parce qu'elle était aussi au boulevard du polar et que je n'ai pas osé aller lui parler, tout simplement parce que je n'avais lu à l'époque aucun de ses livres. Oui, voilà, je suis crue. Nadine Monfils est une autrice belge qui vient de Bruxelles et qui maintenant vit à Montmartre. Elle a écrit pas mal de livres et souvent il y a un personnage principal qui revient dans plusieurs romans. Commençons d'abord avec Maboule Kitchen. Déjà, rien qu'avec la couverture et le titre, tu te rends compte qu'on est dans un univers totalement absurde et que donc, il n'y a pas de doute, on est bien en Belgique. Dans ce livre, on va suivre Mémé Cornemuse, une Belge qui a la soixantaine bien tassée et qui n'a rien d'une grand-mère. Elle souhaite rester jeune toute sa vie, elle est totalement fan d'Annie Cordy et rêve de se marier avec Jean-Claude Van Damme. Rien que ça. Ah oui, j'allais oublier le principal, elle est très active sexuellement et a braqué pas mal de banques.
Elle n'a que très peu de morale et n'hésite pas à tuer si quelqu'un la gêne. Petit hic pour ce livre, mais là c'est totalement ma faute, c'est que les aventures de Mémé Cornemuse, on les suit sur 5 livres et bien évidemment Ma Boule Kitchen est le 5e. Donc il me manquait pas mal d'informations pour comprendre totalement ce personnage, mais je pense que déjà rien qu'avec ce livre, j'ai un très bon aperçu. On suit donc Mémé Cornemuse qui va vivre dans une grande demeure dans le sud de la France. Pourquoi ça? Il faut lire le livre pour le savoir. Elle va arranger cette charmante demeure à sa sauce, c'est-à-dire qu'elle va en faire une sorte de Bimboland. Oui, Mémé Cornemuse n'est pas du genre discrète. Pour l'histoire, je vous avoue que pour moi ce n'est pas le plus intéressant dans les livres de Nadine Monfils, mais c'est la façon dont elle va nous la raconter. Mémé Cornemuse est un personnage à mourir de rire. Et surtout, Nadine Monfils a une écriture assez acerbe et elle n'hésite pas vraiment à s'en prendre à ses propres personnages et à les tourner en dérision. Elle utilise aussi de nombreux belgicismes qui donnent un certain cachet à cette histoire. Rassurez-vous, tous les belgicismes sont expliqués à chaque fin de chapitre. Et les chapitres sont vraiment très courts. On est dans un univers qui est tellement loufoque que bien souvent on ne se rend pas compte qu'il y a eu un meurtre ou qu'il y a vraiment eu une atrocité. Il y a surtout un moment dans le livre où je vous avoue que je lis ça en rigolant et finalement en prenant du recul je me suis rendu compte que c'était vraiment horrible ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas vous en dire plus, mais c'était vraiment horrible. Et si ça arrivait dans la vraie vie, je pense que ça créerait un tollé général et ce serait abominable. Mais là, avec cette histoire totalement loufoque et absurde où tous les personnages sont totalement cinglés, ça passe. Par contre, bien évidemment, il faut se détourner de la logique et ne pas chercher à comprendre si l'histoire qu'on est en train de lire est plausible, parce que bien souvent, elle ne l'est pas forcément. Ce livre est très rapide à lire, notamment grâce à l'écriture qui est assez orale, qui est contemporaine et assez fluide. Et ce qui m'a aussi énormément plu dans ce livre, c'est la façon qu'a Nadine Monfils d'aborder le polar, parce que ça ne ressemble vraiment à rien de ce que j'avais lu précédemment. Autre livre de Nadine Monfils, c'est Elvis Cadillac, The King from Charleroi. Comme tu peux t'en douter, on est toujours en Belgique et on va suivre Elvis Cadillac, le sosie du King lui-même. C'est le premier livre dans lequel apparaît le personnage d'Elvis Cadillac. Il y en a un deuxième qui est sorti récemment et dont le titre est Ice Cream et Châtiment. Comme je l'ai expliqué plus haut, c'est toujours difficile de donner un résumé des livres de Nadine Monfils. On va suivre Elvis Cadillac qui vit, qui mange, qui respire Elvis tout au long de la journée. Il vit seul avec sa petite chienne Priscilla, un bulldog, qui a une banane rose sur la tête. Il vit peinard chez lui où il aime s'enfiler quelques bières et de temps en temps il part en concert à bord de sa Cadillac rose et bien évidemment avec sa chienne. Elvis n'a pas eu une enfance facile puisqu'à 5 ans il a été abandonné dans un reste-route et il a donc été adopté. Il reste persuadé que sa mère a été kidnappée et que c'est pour cela qu'elle n'est jamais revenue. Il doit chanter pour une vieille châtelaine et c'est à ce moment-là que sa vie bascule puisqu'il va se retrouver au milieu d'un crime. Le personnage principal qui est Elvis Cadillac est vraiment extrêmement attachant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai préféré ce livre à Ma Boule Kitchen. Ici aussi, on retrouve cet univers complètement loufoque où bien évidemment les personnages secondaires sont tous plus tarés les uns que les autres. Et on se retrouve encore une fois dans des situations totalement déjantées. Encore donc une très bonne lecture qui se lit aussi très facilement. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker mais surtout à la commenter pour me dire si vous aussi vous avez déjà lu l'un de ces 3 livres et ce que vous en avez pensé. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis, et cette fois c'est sûr, à la semaine prochaine. Ciao!